Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Steven Géranton, qui est un ami de cœur, que j'ai eu la chance de rencontrer sous les tropiques à une époque où je vivais encore à Koh Phangan en Thaïlande. Et on s'est rencontrés dans une petite boutique et après on est devenus amis. Et je suis vraiment très heureuse de ce chemin qu'on a parcouru ensemble. Donc on s'est vu plusieurs fois à Koh Phangan. Je sais même plus si on s'est vu à Paris, si on s'est même déjà vu en Europe ou si on s'est juste appelé depuis l'Europe. Mais donc c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, Steven, parce que moi, je voulais t'inviter parce que tu es quelqu'un pour moi qui vit depuis l'espace du cœur, qui parle depuis l'espace du cœur, qui crée depuis l'espace du cœur. Et j'ai très envie que les personnes qui suivent le podcast te connaissent aussi. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Ouais, merci pour cette belle introduction. Écoute, merci beaucoup de m'inviter. Je m'appelle Steven Géranton, je suis instructeur Soma. Soma qui est une technique de respiration qui est basée sur le pranayama. Et puis je suis également musicien, j'adore la musique, je fais beaucoup de handpan. Et voilà, j'accompagne les gens en individuel, en collectif, à se reconnecter à leur plein potentiel, à leur pouvoir, à leur liberté. Et puis j'ai tendance très fortement à me servir de mon intuition et de ma sensibilité, de mon hypersensibilité pour accompagner les gens qui croisent ma route, ce qui a longtemps été un défaut, ce que je considérais comme étant un défaut. Et puis depuis quelques années où je me suis ouvert à moi-même, je prends ça maintenant comme une force, et mon hypersensibilité et ma gentillesse sont maintenant mes alliés, donc mes forces et mes alliés. Donc je suis content de pouvoir me servir de ça, chose que je faisais pas avant. Donc voilà. Merci pour ton authenticité et pour ton cœur. Merci. Et c'est aussi pour ça que j'apprécie d'être dans ta vie, que j'apprécie ton contact, c'est parce que il y a vraiment quelque chose de très connecté, en fait. Moi, je te sens super connecté à la source de vie. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, hein, Ouais. les lois de la nature, Dieu, Ouais. comme tu veux. Il y a quelque chose de très beau, en fait. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que ça a changé ? Non, j'ai toujours été comme ça, dans le sens où j'ai toujours été hypersensible. Donc je peux verser ma larme devant une pub ou forcément devant un film qui va m'émouvoir, ou devant une situation. Voilà, j'ai appris au fil du temps à l'accepter, parce que quand on est un homme dans cette société occidentale, on grandit, on est avec les croyances limitantes qu'on peut avoir sur voilà ce que doit être un homme, et voilà, je m'étais fermé beaucoup à ça. Et puis finalement j'ai accepté cette part-là chez moi qui qui a toujours fait partie de moi, en fait. Et puis maintenant, le fait je suis aussi, tu vois, en ce moment, je suis en train de travailler sur le fait qu'il faut pas que je sois trop. C'est-à-dire que là, je fais depuis quelques années parler un peu trop mon côté féminin, et du coup, je suis à la reconnexion de ma masculinité. Donc voilà, le voyage n'est pas fini, et encore long jusqu'à ce que je me désincarne. Mais voilà, c'est en process. C'est pas évident, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense pas très souvent,
parce que pour nous, les femmes, c'est plus facile en fait. On a le droit d'exprimer toute cette vulnérabilité, cette sensibilité. Et ton chemin, et aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui parlent de tout ça, mais à l'époque où toi tu t'es ouvert, il y a plusieurs années, c'était pas aussi évident que ça. Ouais, c'était pas aussi évident et puis j'ai eu l'opportunité de faire des métiers où l'homme et le côté mâle de l'homme est ultra présent parce que j'ai été pompier de Paris pendant 5 ans. Puis pompier de Paris, t'es militaire, donc quand t'es militaire, t'es dans un monde et un milieu d'hommes avec euh, tout ce qu'on peut connaître de ce milieu-là, les clichés qu'on peut lui connaître et qui sont réels. Et pour moi, ça a été assez compliqué, ouais, de faire ma place dans ce milieu, mais au final, ça m'a appris beaucoup de choses et puis euh, ça m'a appris beaucoup de choses et c'est important de pouvoir accepter cette part-là, tu vois, pour les hommes de manière générale. Euh, c'est l'important aussi, je pense, d'avoir cet équilibre, tu vois, entre le yin et le yang, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus déséquilibré que l'autre, puisque qu'on soit un homme ou une femme, on a une part féminine et une part masculine, et c'est quand on atteint cet équilibre parfait entre les deux qu'on peut vraiment exprimer pleinement, à mon sens, notre chemin de vie, quoi, notre âme, que notre âme puisse parler à travers ça. Donc, Hmm. Mais pour ça, il faut une bonne connaissance de soi. Comment tu as fait pour explorer, pour aller à ta rencontre en fait? ça a été j'ai fait un burn-out, comme beaucoup en ce moment. J'ai fait un burn-out parce qu'en fait, j'ai vécu des expériences un peu mystiques, transcendantales, alors que j'étais pas forcément ouvert à ça à l'époque. Je parle de ça, c'était récent, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et je me suis intéressé au développement personnel par l'intermédiaire de ma copine qui me parlait de ça, et puis ça me parlait pas plus que ça à l'époque. Et j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ah non, c'est quand même intéressant. C'est des phrases, des mots, des tips, tu vois, que tu peux te répéter tous les jours, etc. Et puis j'ai commencé à me faire des routines en développement personnel. Ça a changé beaucoup de choses dans mon comportement, dans la façon que j'avais de me voir, dans la motivation que je pouvais avoir de moi envers moi-même et des objectifs que je pouvais me fixer dans mon travail à l'époque. Et puis mes objectifs personnels. Et puis lentement, tranquillement, j'ai commencé à basculer dans ce qu'on peut appeler la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est un peu un fourre-tout, hein. On peut y mettre tout et n'importe quoi en fonction de ses croyances. Mais disons que les expériences que j'ai vécues m'ont fait prendre conscience qu'on n'était pas qu'un corps de chair. Et ça, pour moi, qui était athée, à la base, je suis issu d'une famille catholique, mais j'étais pas pratiquant, j'étais athée. Mais là, je venais d'expérimenter le fait que nous ne sommes pas qu'un corps de chair. Et là, je m'étais dit, bon, bah, ce sera intéressant d'aller voir dans cette direction, parce que ça a commencé à me titiller. Et puis j'ai pris la décision de quitter mon travail. J'ai démissionné, et pour pouvoir aller à la recherche de moi-même, parce que le métier que je faisais allait me porter sur une autoroute dorée avec beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilités, mais au détriment de faire un taf qui te plaît pas, quoi, et qui te fait pas vibrer. Donc j'ai vite pris la décision très rapidement de me dire, de toute façon, c'est pas ça que je veux. Je sais pas encore ce que je veux, mais je vais y trouver. Et en tout cas, je savais ce que je voulais pas, et c'était ça qui était le plus important. Donc j'ai démissionné, je suis parti à l'étranger pendant un peu moins d'1 an. Je voulais faire le tour du monde au début, et puis en fait, je me suis dit, je me donne pas de limite, je verrai au fil de mes rencontres ce qui se passe, ce qui est proposé à moi, on va dire, et de mes expériences. Et puis tu fais partie d'une des rencontres qui a tout changé. On s'est rencontrés à Copenhague par hasard.
même si on sait que le hasard n'existe pas. Et en fait, de cette rencontre a découlé tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Donc c'était assez récent, en fin de compte, 1 an et demi, 2 ans. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que quand on est sur son chemin de vie, quand on suit l'élan du cœur, et ben on se rend compte que qu'on est accompagné, qu'on est guidé et que des synchronicités se font de plus en plus, de plus en plus rapidement et de manière assez intense. Donc c'est là que quand on voit qu'il y a plein de synchronicités qui se passent, on se dit bon bah ok, c'est qu'on est sur le bon chemin et que tout tout fonctionne. Donc c'est là que ça devient intéressant. Mais pour ça, il faut oser prendre la tangente et tu as eu beaucoup de courage de le faire parce que tu l'as dit très justement, tu savais pas où ça allait t'emmener, mais tu savais ce que tu voulais pas. Et il me semble que pour suivre son cœur, il y a vraiment cette chose-là très importante, c'est qu'à un moment, il faut dire non. Il faut dire Exactement. bah non, cette vie-là, là, je la sens pas. Ouais. Elle a l'air bien sur le papier, mais je sens que c'est pas là mon épanouissement, c'est pas pour ça que je me suis incarnée, c'est autre chose. Complètement. Et c'est très difficile hein, de dire non, surtout quand on te propose sur un plateau d'argent une vie matérielle rêvée. Euh, et en fait, quand la DRH elle m'a proposé ce que j'ai toujours voulu avoir au bout de 3 ans, euh, je t'avouerais que j'ai eu une demi-seconde dans ma tête où je me suis dit, ah, attends, ça quand même, j'aurais une vie de rêve. Mais en fait, une vie de rêve, c'est quoi? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilités et puis être matériellement à l'abri jusqu'à la fin de ta vie, mais de pas être heureux dans ce que tu fais, te lever tous les matins et te demander finalement pourquoi je fais ça? Et ça a duré, c'était très lent dans ma tête, mais ça a duré une demi-seconde en vrai. Et quand j'ai pris cette décision de dire bah non, non, je quitte, je pars. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais être dans l'action de faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Parce que comme tu dis, on peut pas juste dire non et dire bon bah voilà, maintenant je fais quoi? Bah, c'est là que c'est là qu'il est intéressant d'aller expérimenter, d'aller vers des pratiques ou des choses qui peuvent mettre en avant sa créativité, son envie, ses passions. Euh, alors je sais que c'est pas évident hein, parce que moi ma situation elle était quand même assez fluide pour que je puisse manifester ça. En fonction de chacun et de chacune, bah il y a forcément des choses à prendre en compte et de peser le pour et le contre. Mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr et mon histoire en témoigne et puis toutes les personnes qui ont croisé ma route et qui suivent leur élan, leur vibration et leur élan du cœur euh, réussissent en fait. Ça demande ça demande le fait de se dire bah ok, faut que je lâche prise. Faut que je lâche prise, il faut que je me jette clairement sans parachute et sans filet parce que je sais pas où je vais, mais j'y vais à fond, tu vois. Et t'y vas à fond, tu te poses pas de questions et si tu suis, qui, et il faut se dire un truc, c'est que à partir du moment où on a envie de changer de vie, on a envie de changer de paradigme, de changer de travail, de changer de relation, peu importe ce qu'on a envie de changer, bah il faut se dire que une fois que ces peurs sont dépassées, ça va faire mal sur le coup parce que c'est flippant en fait de dire attends je lâche quelque chose qui me permettait de rester en ma zone de confort et là je sors complètement de ma zone de confort. Donc à partir du moment où on est dans sa zone d'inconfort, c'est là qu'il faut aller en fait. C'est un truc que je dis souvent, c'est que si t'as peur, bah c'est que c'est là que tu dois aller parce que une fois que tu traverses ça, euh, tu te retournes et tu te dis ouais putain j'ai tellement bien fait de le faire. C'était pas facile, mais ça m'a permis tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Parce que j'imagine que tu as découvert plein de ressources, plein de trucs que tu savais pas que t'étais. Qu'est-ce que tu as découvert de plus sur toi que tu savais pas déjà? Euh, En fait, ça m'a surtout permis de mettre en lumière
ce que j'osais pas encore voir de moi. Tu vois, par exemple, de pouvoir être légitime dans ce que je fais, dans ce que je propose, parce que je pense pas du tout même qu'on ait besoin de diplômes, de certificats, pour pouvoir ne serait-ce qu'accompagner quelqu'un, tu vois. Je pense que à partir du moment où tu le fais avec réflexion, avec bienveillance, avec empathie, euh, ben ça devrait rouler en fait. Ça devrait rouler, et si ça suit toujours l'élan de ce qui se passe au niveau du cœur, bah en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça m'a surtout permis de mettre en lumière ce que j'étais déjà, mais ce que euh, j'osais pas mettre l'accent dessus, si tu veux. C'était ce qui était un peu dans l'ombre avant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qui était dans l'ombre, et puis voilà, ce que j'osais pas mettre en lumière, quoi. Parce que tu sais, soit t'as honte, et puis tu sais pas comment le gérer. Euh, euh, Tu vois, je me suis rendu compte, ne serait-ce que quand je fais des ateliers, j'arrive à me connecter aux gens facilement grâce à mon hypersensibilité et mon empathie. Ce que j'aurais jamais fait avant, euh, parce que déjà j'en avais pas l'occasion, ou j'en voyais pas l'occasion, et puis parce que les métiers que je faisais pouvaient ne pas forcément se prêter à ce que j'utilise ça, quoi. Mais on a tous un, on a tous pas des dons, mais une zone de génie, tu vois. Et c'est souvent quand on est passionné par quelque chose euh, que, euh, que c'est là où est notre zone de génie, en fait. C'est là où faut peut-être aller creuser. Tu veux nous donner ton exemple? Comment t'as suivi ta zone de génie? Euh, En fait, j'ai continué ce que je faisais avant, mais sans vraiment me dire que c'est ça que j'allais faire. J'ai été formateur avant, secouriste. Donc en fait, je prodiguais des formations, et j'adorais faire ça. Donc j'adore transmettre, j'adore expliquer aux gens, j'aime bien la pédagogie, surtout quand c'est des choses qui me passionnent. Et en fait, quand j'ai arrêté mon ancien métier et que je me suis cherché, euh, est tombé sur moi la respiration, les exercices de respiration. Et là, c'est de par mon expérience de la respiration, je me suis dit ouais, ça il faut que j'ai envie de le transmettre, quoi. Et du coup, ben je transmets aujourd'hui mes connaissances et mon expérience dans le domaine de la respiration puis de la musique. Et finalement, c'est ça qui me fait vibrer, et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que je vibre, je vibre ça. Tu vois, tous les matins, je me lève euh, en étant heureux de faire ce que je fais. Hmm. Ça change tout. C'est inspirant. Ouais, ça change tout. Mm. Alors j'imagine qu'il y a eu des moments où ça n'a pas été facile. Comment t'as fait pour pas abandonner? Euh, Bah déjà, j'allais dire j'ai la chance. C'est pas une chance, mais je vais dire quand même c'est de la chance. J'ai la chance d'être bien entouré. Euh, j'ai la chance d'être bien entouré, d'être bien conseillé, et, euh, et de nombreuses fois où on se pose forcément des questions, où on revient on est dans la matière, hein, donc on revient dans la matière avec des problématiques financières, des problématiques de moyens, des problématiques il y en a plein. Euh, on, on a toujours tendance à, tu vois, repartir dans sa zone de confort, dans sa sécurité, et se dire bon, ok, ça fait 3 mois, 6 mois, un an. Est-ce que finalement je suis sur le bon chemin? Est-ce que finalement je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que tu vois? Mhm. Donc euh, quand quand t'arrives à en parler, à exprimer tes doutes, et puis à des personnes qui sont dans l'écoute, et puis qui ont aussi une oreille attentive et une oreille intéressante pour pouvoir échanger, ben c'est ça qui moi m'a beaucoup aidé, ouais. Et puis Soma m'a beaucoup aidé aussi.
les exercices de respiration que je faisais dans mes routines m'ont vraiment permis c'est pour ça que je crois autant à ce que je vends. C'est parce que j'ai traversé des périodes extrêmement difficiles grâce à la respiration, grâce à la maîtrise de son euh, à la maîtrise de soi, maîtrise de son corps, maîtrise de son mental. Je dis pas que je fais que toute cette maîtrise elle est faite à 100%, mais au moins ça m'a permis euh, tu vois, d'avoir des outils pour me dire ok, ça je peux stabiliser, ça je peux me reconnecter à moi, je peux quand t'es dans un moment down ou de stress ou de peur ou peu importe, bah tu vois, tu reviens à certaines pratiques, certaines techniques, et puis tout de suite ton état émotionnel change, ton état vibratoire change, et hop, ça repart, tu vois. Mmh. Super important la maîtrise. Merci d'en parler parce que je crois que ça peut être vu par certaines personnes comme une forme de rigueur ou de, tu sais, de quelque chose d'un peu difficile ou Mmh. de discipline. Ouais, Et alors qu'en fait, la maîtrise, c'est vraiment en lien, je trouve, avec l'amour de soi. Quand tu t'aimes, tu vas te donner ce dont tu as besoin pour être bien. Tu te rattrapes. exactement. Et c'est tout à fait, c'est très important ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, depuis ces 3 dernières années où j'ai véritablement changé en profondeur. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai mis, on va dire, 32, 33 ans à m'aimer, tu vois, à pouvoir me regarder dans une glace et me dire, je t'aime, quoi. Tu vois, vraiment à le ressentir, ce qui n'était pas le cas du tout avant. On a tous, hein, c'est chacun ses blessures. Mais à partir du moment euh, où on prend conscience de ça, on prend conscience de ce qu'on est, et qu'on met, j'appelle ça un peu l'égoïsme ciblé, tu sais, où on met toute notre attention sur soi, et qu'on met toute notre foi sur soi, pas sur quelque chose d'extérieur, mais vraiment uniquement sur soi. Bah là, c'est là en fait où il se passe des choses incroyables. C'est que on, euh, on prend conscience que on est des êtres uniques, incroyables, avec ses fêlures, avec ses blessures, avec ses défauts, avec ses problématiques, mais finalement toujours dans une recherche, pas du bonheur, mais une recherche euh, d'aller connecter à ce qui est juste pour soi, tu vois. Mhm. Euh, et euh, ouais, juste pour ça, l'amour de soi, c'est sûrement la clé, je pense, pour pouvoir débloquer plein de choses. Oui, et puis, moi, je te connais un peu et je sais aussi que tu es un chercheur de vérité. Ouais. Et que finalement, c'est aussi certainement aller chercher la vérité en soi de ce qui vibre juste, parce que avec la façon dont on a grandi dans ce monde qui tourne à l'envers, Mhm. il y a beaucoup de dissonances, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Et cette incohérence, je crois qu'on la ressentait depuis qu'on était petit. On est de la même génération, quelques Ouais. années d'écart. Mm. Et, et c'est un retour à soi et retour à une forme de cohérence. Mais pour ça, il faut d'abord se connaître et la connaissance de soi, c'est vraiment la première étape. Mm. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui n'ont pas encore passé l'étape de bien se connaître et surtout qui ont peur de ressentir? Parce que se connaître, ça veut dire aussi se sentir. Et ça, c'est difficile pour pas mal de personnes. Ah, c'est une bonne question. En fait, il y a tellement de, il y a tellement d'outils, de techniques, de pratiques, de conseils, de tips qu'on pourrait donner pour pouvoir se reconnecter à qui on est. Déjà, le premier truc, c'est celui que je m'appliquerai et que j'ai besoin de m'appliquer euh, en ce moment, par exemple. C'est c'est de prendre le temps pour soi. Tu vois, c'est-à-dire que dans une journée, se dire, ben voilà, pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, je ne consacre du temps qu'à moi. Tu vois, à me faire plaisir, à me faire du bien. Je fais ce que j'aime. Je lis, j'écris, je dessine, je fais de la cuisine, je fais du sport, je médite, je respire, je fais du yoga. On fait ce qu'on veut en fait. Mais on s'autorise à prendre ce temps-là pour soi sans en fermant les écrans, en fermant les ordinateurs, les télés, tout ça, mais vraiment de prendre ce temps-là pour
même utiliser il y a un journal, tu sais, de questionnement, même le dev perso, un développement personnel, pour moi, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour pouvoir le dev perso, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour pouvoir se connecter à ce qu'on est. Donc ça veut dire prendre le temps pour soi, se poser des questions et puis accepter le fait qu'on puisse connecter à des choses qui soient pas faciles, tu vois, à des émotions refoulées, conscientes ou inconscientes, qui puissent ou qui pourraient ressurgir, et puis de l'accueillir, tu vois, d'accepter de se dire que on n'est pas parfait, et on est né avec un bagage euh, un bagage émotionnel, un bagage karmique, si on a cette croyance-là, avec des parents, une structure, avec plein de choses qui nous a façonné en fait. Et maintenant, c'est d'accepter d'aller se reconnecter à ça. Et peut-être que ça va bouger, peut-être que ça va faire mal, peut-être que ça va être difficile, mais au moins on arrêtera de traîner ces boulets, tu vois. Et- Oui, ça remet en circulation en fait, et ça permet de pouvoir évacuer ce qui a besoin d'être évacué. Et tant qu'on l'a pas fait, il y a de la stagnation. Et la stagnation, on peut pas créer sa vie s'il y a des choses qui sont bloquées. Exactement. Ah, il y a, hum, il y a un stage que j'ai fait sur qui est un bon exercice, qui est vraiment, ça peut être un peu dur, euh, ça peut être un peu dur, mais c'est un excellent exercice justement pour se reconnecter à soi, c'est Vipassana. Oui. Faire, j'ai fait Vipassana une fois en France et une fois en Inde, et j'avais ressenti le besoin de le faire une deuxième fois. Et là, pour le coup, c'est 10 jours de méditation, 10 heures par jour, dans le silence. C'est extrêmement difficile. Et là, pour le coup, c'est le meilleur exercice pour aller, pour aller faire face à soi-même, quoi. Et ça peut être très déroutant, très perturbant, et en même temps, contradictoirement parlant, absolument incroyable et intense. Donc, ça peut être une bonne, euh, ça peut être un bon début. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la méditation pour faire Vipassana. Moi, j'étais pas un pro en méditation, et je suis arrivé là-bas un peu les mains dans les poches en me disant, on verra bien à quelle chose va être mangée. Et puis, ça se fait bien, quoi. C'est pas facile, mais c'est extrêmement enrichissant. J'admire que tu l'aies fait en Inde, parce que moi je l'ai aussi fait en France Ouais. il y a quelques années, et le confort doit être tout autre en Inde. C'est différent, ouais. En plus, je l'ai fait en Inde en tant que c'était la deuxième fois, donc Vipassana, à partir du moment où tu l'as fait une fois, si tu le refais si tu le refais après, tu es considéré Un ancien. comme un ancien. Et du coup, les anciens, ils ont pas la possibilité. Alors, ils ont l'avantage d'avoir leur propre cellules de méditation, qui sont tout seuls s'ils veulent, mais ils ont aussi le désavantage surtout en Inde, d'avoir un lit, c'est une planche de bois, tu vois. Euh, donc ça fait partie du process euh, de se dire que tu connais dans Vipassana, la douleur, elle n'existe que en fait elle n'existe pas, la douleur. C'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on s'y attache, Ouais, parce exactement. qu'on se fait une idée d'elle. Ouais. Ouais. Et quand on se détache de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se transcendent, qui se libèrent, qui se transforment. Et puis la connaissance de soi, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par la déconnexion de notre société actuelle. En fait, on est tellement ultra connecté aux réseaux sociaux, à Internet, au téléphone. On est tellement connecté que on s'est déconnecté de nous-mêmes, en fait. Et c'est moi ce que j'essaye tant bien que mal de d'apprendre et de maintenir, parce que en plus les réseaux sociaux, c'est un peu notre outil de travail. Donc c'est un peu la contradiction de se dire, tu avais fait un mail récemment là-dessus, c'est très intéressant, c'est la contradiction de se dire, bah où est
où est le juste milieu entre proposer du contenu et puis être présent sur la toile, et en même temps s'en détacher pour pouvoir être en harmonie avec ses principes, ses valeurs qui sont, en tout cas les miennes, qui sont pas du tout d'être connecté en fait. Euh, donc Mais tu le fais bien parce que tu as créé des choses comme le temple où tu ramènes de cet univers de reconnexion à soi et de respiration dans un univers numérique. Est-ce que tu peux parler de tout ça? Ouais, le temple a été, donc c'est un compte Instagram qui a été euh, créé et amené comme un mouvement par Beata, qui est une fille incroyable, qui en fait voulait proposer un temps de méditation le soir à 21h tous les soirs. Euh, on s'est pas donné de date de fermeture de jusqu'à quand on allait faire ça. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, l'idéal, ce serait que chacun, tous les soirs, on puisse, ceux qui veulent, se retrouver à 21h en direct avec des pratiquants, des praticiens, des enseignants différents, pour pouvoir bah justement se reconnecter à soi par la méditation. Alors différentes formes de méditation, de pratiques de respiration, de yoga, de pranayama. C'est chacun y va de sa technique et de ses compétences. Et puis c'est disponible en replay, donc c'est totalement gratuit. On peut on a juste à choisir en fait ce qu'on a envie de faire, et voilà, c'était important, surtout dans les temps actuels, de de continuer à garder du lien et puis à se dire que tout est ok, et tout va aller et tout part de nous en fait. Ouais. Mmh. Et puis, tu sais, quand je t'entendais, je me disais, mais c'est à nous d'investir ces espaces numériques. C'est à Ouais, nous tu vois, de porter une voix qui est vraiment puissante, qui brille, que les gens voient, qui rejoignent ce mouvement, s'ils ont envie, hein, si c'est aussi à l'appel du cœur pour bien eux. sûr. Mais parfois, au lieu de se mettre en retrait, d'aller vivre dans la forêt isolée, finalement, parce que parfois on a envie, hein, on en parle, Ouais, si on veut faire partie de ce monde, et on en fait partie parce que de toute façon on est un petit morceau de l'unité, ouais, et si on veut continuer à participer, il faut aussi investir ces espaces-là. complètement. Ouais, je suis Mhm. bien d'accord avec toi. Ouais. T'as dit autre chose tout à l'heure qui était super beau, un peu plus tôt, que Mhm. c'était pas une chance d'être bien accompagné. Ouais. Tu veux bien nous dire un peu plus là-dessus? Ouais, en fait, je me suis fait la remarque, je m'étais déjà fait cette remarque il y a quelques mois, et je me la suis refaite, bah, il y a pas plus tard qu'hier, où je me suis posé la question et je me suis dit, hem, je me suis demandé quelles étaient les personnes, géniales qui m'entouraient, en fait. Quand je dis génial, c'est que je parle un peu, vraiment de la génialité, tu vois? C'est-à-dire que des personnes qui qui m'inspirent, qui peuvent me faire vibrer, et puis qui sont dans les mêmes valeurs que les miennes. Et en fait, je me suis posé et je me suis dit: «OK, qui sont ces personnes-là?» Et puis quand est-ce que je les ai vues pour la dernière fois? Et en fait, je me suis rendu compte que tout mon entourage, famille, amis, même connaissances, vibrent tous à un niveau très fort. Heu, ça veut dire que, hem, ça veut dire que il y a des personnes qui sont parties ou qui se sont éloignées, même par rapport à ma famille, hein. Ça peut aller, du conjoint, du père, de la mère, de gens qui sont très proches, mais qui peuvent être aussi nocifs, hem, quand on a mis le doigt sur certaines choses, et de se dire qu'en fait les choses se font naturellement, et que, hem, quand tu vibres haut, quand tu vibres fort, eh bien, tu attires à toi ce que tu es. Donc, j'ai accepté aussi le fait de dire que bah, je peux inspirer les gens, et, pour ce que je suis en fait. Et ça fait aussi partie de ce process-là, de se dire bah je m'aime, mais pour quelle raison je m'aime, tu vois? Mhm. Et du coup, je considère que c'est pas une chance, parce que j'attire à moi ce que je suis en fait, tout simplement, Ouais. en toute Waouh, de la humilité, tu vois? cohérence. Oui, de la cohérence oui, ça fait du tri naturel en fait, Ouais, c'est ça. parce que tu as osé être toi, et donc
au début, ça nécessite, tu as certainement été seule, comme beaucoup d'entre nous sur ce chemin, avant Exactement. de trouver des gens qui vibrent plus juste. Ouais. Et c'est très, ça peut être très déroutant, hein, comme tu dis, de se sentir seul. Ça veut dire aussi la destruction ou l'abandon de certaines relations. Ou tu sais, des relations de 10, 15, 20 ans, 30 ans, où tu te dis, mais attends, c'est pas possible, tu vois, il y a des souvenirs qui sont là, des choses. En fait, tu te dis, bah oui, mais finalement, ce serait plus juste pour moi si ça se faisait de cette manière-là, si l'éloignement se faisait quelque part naturellement. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu vibres haut, quand tu vibres fort, euh, tu te sens moins impacté par tu vois, par des remarques ou par des choses qui pourraient être pas super bienveillantes, parce que justement c'est pas juste. Et du coup, comme c'est pas juste, ben et c'est là où l'univers est bien fait, c'est que tu rencontres en même temps des personnes qui sont encore plus géniales et encore plus incroyables, et tu connectes très vite et tu te dis, ah ouais, donc en fait la vie est quand même vachement bien faite, quoi. Ouais, si on veut bien se mettre à son service. Ouais, exactement. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut travailler avec toi, si on veut suivre tes partages, comment on te trouve? Et on peut me trouver sur le site que l'on tient avec ma sœur, qui s'appelle Connexion à soi, donc www.connexionassoi.fr. On peut me retrouver sur Instagram ou sur Facebook à steven.geranton. Geranton, c'est mon nom de famille. Et voilà, je reste accessible assez facilement. Je réponds quand c'est des messages bienveillants, mais j'en reçois toujours des bienveillants ou des sympas, donc je réponds à tout le monde sans aucune hésitation, quoi. Génial. Et si, est-ce que tu peux nous partager aussi ce que tu proposes? Tu fais des choses aussi avec EG1, et tu fais aussi des choses, tu as des choses là prévues, plateforme, tout ça? Ouais, je travaille avec, donc j'ai créé le programme EG Soma, qui est un programme de respiration, qui est assez intense, et en collaboration avec EG1. EG1, c'est une académie en ligne, une école qui te permet de devenir ton propre coach en nutrition, donc devenir spécialiste en nutrition, en collaboration avec Lisa Salis, qui a fondé cette académie. Et donc j'ai créé ça, et puis en parallèle, je travaille avec ma sœur sur un projet de e-learning qui va parler essentiellement des 5 blessures de l'âme. Donc le rejet, la trahison, et toutes ces blessures qu'on a tous au fond de nous, et qu'on traîne consciemment ou inconsciemment. Et donc on va partir sur une grosse plateforme pour pouvoir aller justement aller chercher et chatouiller tout ça pour le faire remonter, et ensuite mettre en lumière qui on est vraiment à la base. J'adore, merci, merci de le faire. C'est super intéressant. Moi, tu sais, j'ai fait l'école de la présence thérapeutique en Belgique, et Thierry Janssen travaille aussi avec les 5 blessures de l'âme, qui sont légèrement différentes de la façon dont il les propose, mais Ouais. il dit que pour vivre dans le cœur, il faut avoir conscience de ces réactions automatiques en réponse à ces blessures, et d'être capable de s'observer, de rire de soi. Très important, l'humour. Exactement. De s'aimer, et puis à partir de là, on peut revenir plus facilement dans le cœur. Et donc, c'est super que tu crées ça. C'est magnifique. C'est très juste, ouais, c'est vrai. Ouais, génial, j'ai hâte. Merci. Merci pour tout, Steven. Merci à toi, d'être Anne-Claire. dans le monde. Merci à toi de pouvoir proposer ça, et de mettre en lumière, de faire ce que tu fais très bien, c'est-à-dire mettre en lumière le potentiel des gens, et puis surtout de contribuer à ce monde qui est en train de changer. Et tu fais partie de ces gens qui le fait avec tout son cœur et toute son empathie, et tout ce que ça peut générer de difficultés derrière, parce que je sais
je sais aussi, je sais ce qu'on vit tous les deux en tant que chercheurs de vérité, où c'est vrai qu'on peut être confronté à des choses qui sont très difficiles et t'amènes tout ce que tu proposes, tu l'amènes parfaitement là où ça doit être. Donc t'as une mission de vie qui est très importante. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. On avance ensemble. Yes. Génial. Alors, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à bientôt, Steven. Merci, à bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!